Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation de mes tulipes. Alors j'ai décidé de filmer avec la caméra frontale, donc au moins j'ai un retour parce que là je m'en sortais pas. Au début je voulais vous les présenter dans leur dollhouse, si on peut appeler ça comme ça. Mais je me suis dit que ce serait peut-être plus sympa de vous montrer directement moi-même parce que j'allais un peu galérer à filmer, parce que j'allais trembler en filmant. Donc ce serait peut-être moins sympathique. Du coup, me voilà. On commence avec Medoli. Donc Medoli, je l'ai eu pour mes 20 ans, donc je l'ai eu en février 2018. C'est une tulipe Laura. Donc elle est customisée d'une wig blonde avec à boucle. Dice Galaxy, si on peut dire ça. Oui, c'est ça, Dice Galaxy. Hein. Qu'on m'a offert lors d'un achat, c'est comment il s'appelle Behind the Lies sur Facebook qui me les offre. Elle porte une robe, donc là en même temps je fais leur tenue du jour, voilà, ça montre un peu leur style. Du coup elle porte une tenue de Polka Dolls Fabric, des collants que j'avais acheté en convention, ça devait être la Japan Expo de Marseille il y a plusieurs années. Je crois que c'est sur le stand de Jolie Doll, et des chaussures que j'ai achetées sur le stand de Créadol. Et des boucles d'oreilles de chez AliExpress. Et l'autre. Au niveau de son caractère, Medoli elle est timide à l'extrême. Genre, vous pouvez pas lui parler si vous la connaissez pas, elle ne répondra pas. Donc oui, elle est très très timide, sinon c'est un peu une enfant, elle aime bien tout ce qui est enfantin. Une fois qu'elle est plus timide, elle aime beaucoup faire des trucs d'enfant, elle papote beaucoup, elle est toute joyeuse, toute guillerette. Ensuite on passe à Shinku. C'est une Shinku de 2006. Et elle n'est pas customisée pour le moment. Et à niveau custo futur, je vous avoue que je sais pas trop. Parce qu'il y a tellement de choses qui lui vont bien, du blond, du brun, que pour le moment j'ai pas trop d'idées de ce que je veux en faire. Donc on verra, ce sera probablement la dernière à être customisée au final. Et voilà. On passe à Nefer. Nefer qui est une tulipe chez Shirkat, Steampunk World. Voilà. Alors, elle a été customisée de Maylight, d'une wig mohair de chez Natrume. J'ai eu beaucoup de mal à m'y faire en la recevant et au final maintenant je l'adore. D'un certain fleury que j'ai fait moi-même, le short aussi que j'ai fait moi-même, le t-shirt, je sais plus comment ça s'appelle, Felicity Doll je crois, si je ne veux pas dire de bêtises mais il me semble que c'est ça. Et les chaussures que j'ai achetées aussi sur le stand de Créadol à la Manga Galaxy il y a un an. Et les bracelets, d'ailleurs les bracelets de Medoli aussi ont été faits par moi et la bague là a été faite par moi. Voilà. Donc Nefer, c'est la meilleure amie d'enfance de Medoli. Nefer, elle paraît un peu brusque, elle est un peu réservée, mais très gentille. Elle aide toujours Medoli. Voilà, elle est toujours avec Medoli et dès qu'elle a un problème, elle accourt. Ensuite, on passe à Alice. Alice qui est une fille BRH, qui est vieille de moins 4 ans, voire même plus. Elle a été customisée du coup Dice de chez Beyond the Soul. Non, Behind the Lies. J'avais rajouté des stickers, c'est des trucs d'ongles je crois, si je dis pas de bêtises. Mais ça date vraiment de très longtemps, donc voilà. Après, elle a sa wig stock, parce que je suis complètement fan de la wig stock de la BRH. Je trouve que c'est ce qui lui va mieux. Et au niveau de sa tenue, c'est une tenue qui vient de chez Kari Rosenbach. J'en parlerai dans une review parce que j'ai reçu tout un set de tenues et je veux absolument vous en parler parce que c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Ensuite, on passe à Pleasance. Pleasance qui est une tulipe fantastique Alice Regen. Elle a été custom juste des ice et de Obitsu. Ah oui, ça j'ai pas parlé de tout ça, mais voilà, c'est des Obitsu pour le moment. Un de ces ice vient de Behind the Lies et l'autre, je crois qu'il vient aussi du même endroit. Non, je sais plus. Mais ils sont totalement provisoires, elle en aura des bleus, des Maylights normalement bleus. Pour la tenue, je saurais pas vous dire d'où vient le t-shirt,
ni le sac, mais la jupe est de moi. Les chaussettes sont de la Lunatic Queen et les chaussures viennent de Miu. Je crois que c'est des chaussures Cool Cat ou quelque chose comme ça. J'ai oublié de dire que Pleasance est la jumelle d'Alice. Vous en apprendrez un peu plus par la suite. Surtout si je fais une série en fait. Mais voilà. Et voici Eywa. Eywa qui est une clip Sailor Moon que j'ai eu dans les facepaints de AliExpress que vous avez sûrement entendu parler. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux chaînes de Beyond the Soul Doll. Beyond the Soul, je crois que ça s'appelle juste. Milky Pulip, parce qu'elles en ont super bien parlé toutes les deux. Du coup, elle a été custom d'acrylique manga, d'une wig stock d'une doll, mais je sais pas laquelle c'est. Et pareil, ces vêtements viennent de Carrie Rosenbach, mais j'en parlerai plus tard. Donc Eywa est la sœur d'Alice. Eywa paraît toute mignonne, toute gentille, un peu petite fille, toujours surexcitée, mais elle a une autre facette d'elle qui fait qu'elle est un peu folle en fait, un peu folle alliée carrément même. C'est aussi une vampire et elle aime beaucoup chasser les humains la nuit. Elle chasse uniquement les criminels, mais de façon très sanguinaire. Ça c'est son épée. Il fait chaud. On tape le soleil dans la tête, il fait chaud. Et maintenant, Hanol. C'est un prénom coréen. Comme elle est coréenne. C'est une Pulip Amelia. C'est une édition limitée de chez Pulip Steel. Donc elle a été customisée aussi d'Ice de chez Behind the Lies. Alors oui, je tire tous mes Ice d'elle, ça de fou. Donc ils sont un peu trop petits, ils font 12 mm je crois. Du coup bon ça se voit pas trop là. Mais je les aime tellement que je pense que je vais pas les changer. Bref. Sa wig, du coup, elle vient de chez AliExpress aussi. Comme Medoli, j'ai oublié de le dire, je crois. Mais Medoli, elle a sa wig qui vient d'AliExpress aussi. Voilà. Les vêtements, je veux pas dire de bêtises. Faudrait que je demande. Mais je crois qu'ils ont été faits par Noki Lema. Je suis vraiment pas sûre. Elle a des petites boucles d'oreilles de chez Claire's. Des petites chaussettes qui sont toutes cassées, qui viennent de chez Creadoll. Puis voilà, je lui ai fait des petits tatouages. Pour le moment, bah il reste, mais je vous avoue que je sais pas s'ils vont rester en film. Voilà. Au niveau du caractère, Hanol, alors de base, quand elle avait ses custos stock, elle était très enfantine, vraiment c'était l'enfant pur et dur quoi. Elle avait le syndrome de Peter Pan. Mais maintenant avec ces nouvelles custos, je vous avoue que j'ai un peu du mal à la voir comme ça. Parce que elle fait beaucoup plus femme fatale, beaucoup plus posée. Donc pour le moment, je me pose la question. Je me pose très clairement la question de comment elle va être. Surtout que j'ai une nouvelle nièce que je ne vous montrerai pas, je vais vous en parler après. Avec qui elle va très bien s'entendre et elle va jouer un peu le rôle de grande sœur. Voilà. Isis, qui est ma Pulip full custo par Meili. Elle est très sale. Elle n'a pas apprécié de vivre. Elle a beaucoup jauni, mais malgré ça, je l'aime beaucoup parce que j'étais complètement fan de Meili et déjà que je suis très triste qu'elle ait arrêté. Voilà, bref. Isis, elle a des oreilles qui viennent de chez Sumiru Doll. C'est tout nouveau et on voit que je les ai très mal mis. On est sœurs d'oreilles. Là, du coup, ensuite, elle a un nœud qui vient de, je crois, de chez Claire. Je sais pas, elle porte tout le temps, elle est depuis très longtemps. Elle a des eyes de chez Behind the Lies. Oh là là, ça vous étonne. Ensuite, la tenue est aussi de Carrie Rosenbach, mais j'en parlerai plus tard. Niveau caractère, Isis, c'est donc un petit chat, vous avez dû le voir déjà. Et elle est très femme fatale en fait. Elle est très séductrice. Elle aime bien séduire une certaine personne. Donc voilà, elle est vraiment très malicieuse, c'est un vrai petit chat quoi. Niveau custo, elle est définitive, il y a juste un truc qu'il faut absolument que je change, c'est son Nobitsu, parce que c'est un Nobitsu ancienne génération. Et là par exemple, j'ai fait un cut, mais elle vient juste de me tomber en fait. Genre les jambes sont parties. Ils se sont dit je m'en vais, j'en ai marre de la vie. On passe à Siyun, ma Pulip Rovam, la fameuse. Du coup, customisée, ça c'est la wig stock de la Amelia.
Et au niveau des ice, c'était Pomme et les petites choses, voilà. Et je me souviens bien. Niveau custo, pour le moment, je suis un peu perdue avec elle. Cette wig lui va très très bien, j'aime beaucoup, mais je veux changer au moins ses ice et après je verrai pour la wig. La robe, je sais pas du tout de qui elle a été faite, voilà. Petit bandeau, pareil. En fait, là, pour le coup, je ne connais rien sur cette poupée, voilà. Elle a pas vraiment de caractère ni de personnage pour le moment. Parce que je suis encore un peu perdue avec elle, j'attends d'avoir ses custos définitifs. Donc du coup, au niveau du custo, après, elle aura un obi sous 27 cm. Et voilà. Je vous ai présenté toutes mes poupées, je voudrais juste revenir sur certaines choses. Eiwa, par exemple, elle va avoir un obi sous 24 cm. Mais Dolly, elle va avoir aussi un Obito 24 cm qui est commandé et qui serait expédié en une semaine. Et donc du coup, son Obitsu actuel reviendra à Siyun, ma Pulip Rovan. Rovam. Je voulais aussi vous parler de ma Akemi. Ma Akemi, je la montre pas. Pourquoi? Parce que elle est en projet. Enfin, en fait, elle n'a pas encore ses custos définitives et tant qu'elle les a pas, j'ai pas envie de les montrer. Parce que c'est un projet enfin qui est né en avance, que j'ai pas eu à faire au feeling. Donc en fait ça me tient particulièrement à cœur et pour le moment en fait j'ai pas envie de vous la montrer parce que je vous avoue que si j'en vois une avant que moi je la réalise, ça me ferait chier. Elle va bientôt recevoir sa wig, pour l'Obitsu je sais pas encore, pour son arrière de tête je sais pas encore parce que c'est aussi une faceplate d'AliExpress. Ça va sûrement prendre un petit moment comme projet, désolée de pas vous la montrer et puis j'espère surtout qu'elle vous plaira. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo, d'être aussi nombreux à vous être abonnés et avoir regardé ma première vidéo, ça m'a vraiment fait plaisir. Tous vos retours en commentaire m'ont vraiment touché, mais ça m'a vraiment hyper motivée. Donc encore merci infiniment et donc n'hésitez pas à laisser vos avis sur celle-ci aussi. Et bien la vidéo touche à sa fin, merci d'avoir suivi et on se retrouve pour une prochaine vidéo, bye bye.